Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour les mois de juillet et d'août. On va voir ensemble quels sont les messages pour vous. Vous pouvez écouter bien sûr votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ceux de votre partenaire, mais surtout gardez votre bon discernement par rapport au message. Ça reste collectif, hein, c'est une vidéo YouTube, ça n'est pas voué à diriger votre vie. Ça doit venir réveiller, confirmer quelque chose en vous. Après, certains messages peuvent vous parler, d'autres non. Voilà. Sachez aussi faire le tri. Alors, on commence avec un magnifique soleil. Donc, le soleil, pour vous, ça va être une période, c'est l'été, le soleil, c'est parfait. C'est la chaleur, la rencontre, les retrouvailles, les festivités, les bons moments. C'est profiter des plaisirs de la vie. On voit que c'est une éclaircie. Donc ça sous-entend que vous avez pu passer par une période un peu compliquée dans votre vie personnelle ou amoureuse. Une période de solitude, une période d'instabilité, de conflit. Là, il y a un apaisement. Clairement, ça parle de ça, de réconciliation, retrouvailles, amour, chaleur, bonheur, tout simplement. Allez, on va aller un petit peu plus loin, bien sûr. On va prendre une petite carte de l'oracle. C'est l'oracle de la féminité sacrée. Et vous avez l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Alors, ce que vous vivez autour de vous, ce que vous vivez, peu importe, que ce soit à polarité négative ou pas, ou positive, c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est pour ça que chaque relation, qu'elle soit challengeante ou plutôt agréable à vivre, elle vous en apprend sur vous-même. On attire à soi, de toute façon. C'est-à-dire que quand on porte en soi une blessure d'injustice, on va faire que ça. On va faire que attirer des situations, des personnes qui vont nous les faire vivre jusqu'à ce qu'on libère. Et puis, ça va être pareil. Si vous avez de la frustration, de la colère, vous allez attirer à vous exactement la même chose. Ce que vous n'aimez pas non plus chez quelqu'un, ce qui vous énerve, ce qui vous agace chez une personne, que vous connaissiez ou pas, ça peut être vraiment en faisant vos courses, par exemple, c'est quelque chose en vous qui vient être réveillé. Donc, c'est toujours intéressant au travers des autres de voir ce qu'on a encore à travailler en soi. Vous voyez comment ça résonne, ça reste, voilà, un conseil. Alors, autre message, on va aller voir avec le tarot. On a la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle nous parle d'amour, de générosité, de prendre soin. Elle est empathique, elle se met à la place des autres. Donc c'est un conseil. On vous invite vraiment d'être peut-être plus dans la bienveillance, plus dans l'écoute de l'autre, plus dans l'empathie. Et c'est aussi envers vous-même. Écoutez davantage vos émotions, vos ressentis, ce qui se passe dans votre corps aussi. Le 10 d'épée, il vous dit que il y a des prises de conscience qui sont parfois difficiles à avoir. En tout cas, on est sur la fin de quelque chose. On arrête de se battre, on arrête d'être comme je l'ai dit au Béline, d'être en lutte pour obtenir quelque chose. On comprend qu'on doit passer à autre chose. Donc, il y a des résistances qui lâchent. Là, on lâche prise sur quelque chose. On va de l'avant. Et vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle invite à s'écouter, à écouter son intuition, à être aussi dans l'idée que quelque chose ici n'est pas forcément encore révélé, n'est pas encore dévoilé. C'est la carte un petit peu des secrets. Donc je pense que là, il y a une invitation à comprendre que ce que vous vivez fera peut-être du sens aussi plus tard. Il y a aussi l'idée que vous ne pouvez pas avoir la maîtrise sur tout, que certaines choses vous sont cachées et c'est normal, ça fait partie du processus d'apprentissage. Vous devez le découvrir par vous-même. Et parfois, c'est par l'épreuve et par la douleur et c'est ce qu'on vous montre ici. Je pense aussi que là, ça nous dit bien qu'il faut accepter de libérer quelque chose que vous gardez en vous. Parce que la grande prêtresse, elle peut aussi représenter cette émotion, cette blessure que vous gardez en vous et que vous devez libérer. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Donc là, quelque chose aussi qui vous invite vraiment à aller chercher en vous ce qui
la part de vous, en fait, qui peut être encore en souffrance ou qui peut être encore attachée à quelque chose qui n'est plus. Hein. Des regrets, des remords, un deuil encore à faire peut-être. Vous voyez, ayez de l'amour pour vous-même, ayez suffisamment d'amour pour cette situation, pour vous-même avant tout, pour pouvoir libérer ça. Quelque chose qui dort en vous, quelque chose à aller chercher dans l'inconscient. Quelque chose à aller chercher dans le passé, qui empêche aujourd'hui vos relations d'être complètement épanouies, ou que vous empêche, hein, vous, d'être complètement épanoui, d'accueillir l'amour, d'être pleinement dans de bonnes relations avec les autres, parce qu'il y a quelque chose de voilà qui n'est pas terminé. Il y a un chapitre à clôturer quelque part, un pardon à accorder, une blessure à libérer pour être bien. Quelque chose qui est voilà, enfoui en vous, qui vous torture encore et qui limite l'amour, l'équilibre et aussi la douceur. Donc à voir comment ça résonne. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Là, on vous dit que l'univers va vous envoyer des synchronicités, des signes, la chance. Il y a le destin qui se met un petit peu en route. Et l'univers travaille à vous réunir. Vous voyez, il y a la notion que... Je vous disais tout à l'heure quelque chose qui était secret et que vous comprendrez après. Ben, c'est ça, c'est que là, c'est comme si l'univers travaillait, vous voyez, en sous-marin, à préparer le terrain. Donc, il vous invite peut-être à plonger là-dedans, hein, dans un effet miroir, à libérer quelque chose en vous pour que vous soyez prêt, prête. Pour la réunion, pour la réconciliation, pour l'amour, pour le bonheur en fait, tout simplement. Donc là, une période pendant laquelle il va y avoir beaucoup de signes, beaucoup de messages de l'univers, etc. Et on prépare un petit peu le terrain là. La jalousie, peur, méfiance, manque de confiance, obsession. Alors peut-être que justement vous travaillez sur ça, sur la notion de possessivité, de jalousie, quelque chose qui fait que vous vous comparez toujours aux autres, que vous avez cette sensation de ne pas recevoir suffisamment, etc. Possessivité, jalousie, comparaison. On va voir, ça peut être aussi des peurs. Et là, il y a la patience. Prendre son temps, ralentir le rythme. Je pense que là, on vous dit qu'il y a une notion aussi d'impulsivité, d'impatience à libérer. On vous dit aussi que vos peurs, elles vont s'apaiser, ou les peurs de l'autre, hein, que là, il y a quelqu'un qui travaille à libérer ça. Hein. Alors, soit c'est vous, hein, parce que ça, comme je vous l'ai dit, pour le tirage sentimental, ça peut être vous, hein, par rapport à ce que j'ai dit ici, cette personne qui travaille sur ses blessures afin d'être prête, ou bien c'est l'autre. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un aussi qui travaille sur ses peurs et ses résistances, peut-être à l'engagement, à l'amour. Ça peut être ça. Hein. Qui travaille sur des addictions, qui travaille sur vraiment quelque chose qui bloque la relation. En tout cas, il y a la notion que ça vient. Il y a un cycle qui va commencer, qui va s'enclencher, mais d'abord, il y a ce gros nettoyage dans l'inconscient ici. Hein. Il y a quelqu'un qui prend son temps parce qu'il a des résistances, il a quelque chose à travailler sur lui-même. Il y a aussi la notion, hein, pour vous, hein, de faire ce nettoyage-là, bien évidemment. Hein. Vous voyez si c'est vous ou l'autre. Hein. Mais en tout cas, voilà, là, il y a quelqu'un qui s'obstine, hein, qui s'entête aussi peut-être, hein, qui veut aller trop vite. Je pense que là, il y a quelqu'un qui veut aller trop vite et que le temps joue en votre faveur dans la relation, en tout cas. Alors, on va prendre d'autres cartes. Vous avez la même carte que les béliers. L'espoir, le futur et les projets. Là, il y a bon espoir. Donc, vous voyez, ne soyez pas impatient. Gardez espoir, ne baissez pas les bras. Parce que ce qui vraiment vous occupe, ce qui remplit votre cœur de joie, votre souhait, votre vœu est en route. Mais il y a la notion de patience. L'univers, il travaille. On voit bien qu'il y a plein de choses qui se passent, que c'est pas vain tout ça. Ça va être un été assez important pour vous. Et il y a l'idée qu'un projet est en train de se mettre en place aussi. Donc ça prend du temps peut-être par rapport à ce que vous voulez, ça peut être un déménagement, une grossesse, une relation, peu importe. Ça prend du temps mais ça vient.
Ça nous dit aussi qu'il y a une forme de sécurité dans la relation. S'il y a déjà une relation en place, ok, les choses sont en train de se... Vous voyez, on va regarder dans la même direction. Alors, on va mettre une petite carte message par-dessus. Promesse d'un grand bonheur, faites le grand saut avec légèreté, confiance et joie. Donc, vous pouvez vous engager en confiance. Vous voyez, si c'est la notion, si c'est vous hein, qui avez peur ici de vous lancer dans un projet, dans une relation, à faire confiance, on vous dit sautez dans le grand bain là. Et ça confirme notre soleil. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous. Donc, soit c'est par rapport à un projet concret dans la matière, soit c'est par rapport à l'amour directement. Mais on vous dit ayez confiance, allez-y. Promesse d'un grand bonheur. Faites le grand saut avec légèreté. Allez-y en paix, j'ai envie de dire. Sautez dans l'eau. C'est le moment. Il y a de l'action hein, qui est demandée de votre part également. Alors, on va voir avec cet oracle-là. La belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement et connexion. Alors dans l'apprivoisement, on retrouve cette notion de patience, d'apprendre à se découvrir, à s'écouter, à être attentif au mode de fonctionnement de l'autre, parce que l'autre ne fonctionne pas toujours comme nous. Et ça, c'est important de s'adapter, de se mettre à sa place. On retrouve ici notre énergie de reine. Coup de foudre, donc ça confirme les nouvelles relations, on peut s'ouvrir en confiance. Et la connexion, c'est effectivement ce lien qui est important, d'où l'univers qui travaille à vous mettre ensemble, à provoquer la rencontre ou à provoquer les retrouvailles, l'apaisement. C'est challengeant, on voit que ça peut être un peu, ça vous remet, ça vous chamboule, hein. Ça vous chamboule cette relation, cette situation. Mais c'est pour votre bien, hein. Ça vous fait travailler aussi sur vous-même, sur tout ce que vous avez encore dans l'inconscient, à travailler sur vos barrières, sur vos peurs, etc. Alors, avec le Witchy, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? On a des écrits, des lettres, des messages. Ok. Ok. Donc, il y a comme une mise au point qui permet de faire avancer les choses. Clairement, c'est ça. Hein. Ouais. Il y a une rencontre, une discussion qui va être très importante pour vous aussi, parce que je crois que les béliers ont eu cette énergie-là. Ça va permettre une prise de conscience importante. Donc, soit c'est la rencontre en elle-même, hein, et dans ce cas-là, on voit que cette rencontre, elle apporte vraiment un changement véritable. Ça confirme les coups de foudre ou vraiment une rencontre ou une prise de conscience décisive pour vous. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Il y a la notion de mouvement, d'obtenir ce que l'on souhaite, de se battre pour ce qui est important pour vous. Donc, battez-vous pour ce qui est important. Donnez tout. Pour préserver cette relation, pour votre projet, par exemple, pour un déménagement, pour un voyage, pour obtenir une progression, une amélioration dans votre vie. Peu importe ce que c'est, si c'est concret ou si ça est représenté par un lien. Par quelque chose aussi à l'intérieur de vous, hein, pour un bien-être, pour votre morale, pour votre bonheur, tout simplement. Battez-vous pour ce qui est important, ne lâchez rien. Parce que là, on y voit dans la matière, on y voit vraiment des choses qui se font, hein, c'est-à-dire on obtient un accord, un contrat, un engagement, une signature, peu importe. On a ce mouvement qui se met en place, mais il y a aussi l'idée que vous recevez encore une fois beaucoup de signes, beaucoup de messages d'encouragement de l'univers et qu'il y a quelque chose qui se nettoie. Vous voyez, vous libérez pas mal de choses. Donc vous prenez conscience aussi, toujours avec cette grande prêtresse, de quelque chose qui vient en lumière, quelque chose qui était caché en vous, ou caché à l'extérieur, mais en tout cas, voilà, c'est waouh, je prends conscience de ça. Il y a des révélations, il y a du nettoyage. Je comprends ce que la vie essaie de me faire comprendre, en fait. Je comprends les signes, je comprends ce qu'on me fait travailler et ça me permet d'évoluer. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses pour vous avec ces trois cartes. Il y a vraiment plein de choses qui sont dites ici. Mais ce qui est sûr, c'est que ça progresse. Il y a quelque chose voilà, où on se met en mouvement, ça bouge, ça se débloque. Il y a un message, peut-être aussi un mot qui va être prononcé ou un message que vous recevez, une communication qui permet vraiment de faire avancer la relation. Vraiment. C'est très positif, il y a beaucoup d'actions. Là, on a l'invitation, la surprise. Alors, ça peut être
un mot que vous allez recevoir, une invitation, ça peut être une rencontre, ça se débloque, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui avance, qui évolue. On va voir avec les petits papillons. Je ne vous ai pas tiré les petits papillons encore. Les petits papillons vous disent... Rien n'est impossible pour le cœur. L'amour trouvera toujours une solution. Exactement. L'amour n'est jamais bloqué, en fait. Si ça doit se faire, ça se fera. Si cette maison elle est faite pour vous, elle viendra à vous, quoi qu'il arrive. Si ce voyage doit se faire, il se fera. Si la rencontre doit se faire, elle se fera. Si vous devez vraiment être avec cette personne, il y aura cette réconciliation. Vous trouverez la solution, voyez. Rien n'est impossible pour le cœur. L'amour trouvera toujours une solution. Rien n'est perdu. Vraiment, comme je vous disais ici, l'univers travaille pour la rencontre, pour votre bien-être, pour votre projet. Vous êtes accompagné. Et de toute façon, quand on débute, déjà rien que débuter avec le soleil, autant vous dire que ça présage un beau tirage. Alors, on va voir des conseils pour vous. Le conseil, c'est de laisser partir quelque chose. C'est ce qu'on vous disait, hein, c'est de ne pas rester sur une résistance, sur une fermeture d'esprit. C'est ouvrez-vous. N'ayez pas trop d'attentes fermées comme ça, parce que je pense que l'univers va vous apporter ce que vous voulez, mais d'une façon un peu différente par rapport aux attentes. Ne vous braquez pas. Là, il y a une acceptation et il y a l'idée de passer à autre chose. Il faut peut-être revoir un petit peu par rapport aussi à ses attentes. Peut-être qu'il faut pour certains faire le deuil d'une situation, d'une relation, de quelque chose. S'ouvrir à la nouveauté, à la négociation. Il faut arrondir les angles. Il y a l'idée de ne pas être têtu, de ne pas être borné aussi. Alors, un petit message pour terminer. Je prends conscience de ma valeur. La vraie valeur d'un être humain ne se résume pas à un chiffre sur une échelle de 1 à 10. Ma valeur est inestimable et je choisis de vivre le meilleur. La confiance en vous, c'est important aussi. Vous le méritez. Vous en êtes digne. Ayez confiance de qui vous êtes. Je choisis de vivre le meilleur. Je m'offre l'opportunité d'être heureux. Hein. Ici, je saute dans le grand bain. Promesse d'un grand bonheur, faites le grand saut avec légèreté, confiance et joie. Voilà les amis taureaux, je vous souhaite à tous un très bel été. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.